Bonjour, bienvenue dans votre chronique Pépites religieuses dans votre chaîne Enfance et Histoire dans votre chronique qui essaye de vous interpréter les religions et afin de tirer un enseignement dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vais interpréter à partir du verset ou de la phrase 40 de la sourate ou du chapitre Al-Baqarah, la vache, du Coran, et on va tirer des enseignements. Alors, il faut savoir que du verset 40 au verset 142, Dieu nous racontera les enfants d'Israël, les gens du livre. C'est le gens du livre parce que en fait les deux livres précédents religieux, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, sont descendus ou ont été révélés au peuple d'Israël, à cette communauté. Et Dieu nous va essayer dans le Coran, dans le verset 40, de nous raconter de comment étaient les gens d'Israël pour nous donner des enseignements. Et parce qu'en fait à l'époque du prophète Mohammed, il y avait deux gens, Dieu les appelle les enfants de Yacoub, parce que en fait le peuple d'Israël sont les enfants du prophète Isaac. En fait il y avait Isaac, il avait deux enfants, pardon. Il y avait deux frères, Ismaël et Isaac, et Isaac, il a eu un enfant qui était Yacoub, et Yacoub, il a eu 12 enfants, dont les prophètes Youssef et 11 autres, et Dieu dit que de ces 12 enfants sont nés le peuple, la communauté d'Israël, ou le peuple d'Israël, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et il les appelle aux enfants d'Israël. Israël, c'est en fait c'est le prophète Yacoub ou Jacob, et c'est pour que toute la communauté israélienne se reconnaisse dedans. Parce qu'en fait après la communauté va se diviser, et ils vont avoir il y a 12 formes de la religion, elle va se diviser en 12. Il y aura 12 communautés, et pour que tout le monde se reconnaisse, Dieu les appelle par les enfants d'Israël, les enfants de Yacoub. Et Dieu nous raconte les enfants d'Israël, les gens du livre, et nous éclaircit leur fonctionnement en se basant sur leur quotidien. Il disait que leur quotidien, c'était les mépris, la domination, afin de nous éduquer, à nous apprendre, à nous contenter de ce qu'on a, et de remercier Dieu ou la nature afin de le multiplier. Il disait que en fait à l'époque les peuples d'Israël, Dieu dit qu'on leur a révélé les textes, on leur a donné un guide, un prophète,
et ils l'ont pas cru, ils se sont moqués, ils lui ont demandé voilà, à chaque fois des justificatifs, pourquoi tu demandes à ton Dieu ceci, demande à ton Dieu cela, pour un peu, voilà, parce qu'ils ne le croyaient pas, et et Dieu disait que pour Dieu leur a quand même donné tout ce qu'ils ont réclamé pour leur montrer pour que le prophète lui-même voit que ces peuples sont injustes. Parce que souvent, le prophète, qui était aussi un membre du peuple d'Israël, voit que sa communauté était injuste. Parce que souvent, quand on est bon comme un prophète, on ne voit pas que notre peuple, notre famille sont aussi sont aussi injustes, et pour que tu le montres, Dieu lui a euh, leur accorder toutes leurs demandes, pour lui montrer à son prophète comment sont les humains. Voilà. Et après, il faut savoir que c'est pas seulement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient comme ça. Ça veut pas dire que c'est seulement les enfants d'Israël qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme ça. Et nous, on va juste essayer de tirer des leçons sur ce peuple, parce qu'en fait, Dieu, c'est le but des enseignements religieux. Dieu raconte sur un peuple, comment était un peuple, pour que nous-mêmes, on ne devienne pas comme ce peuple, ou qu'on ne soit pas injuste, ou voilà, autant. Dieu dit que leur quotidien était le mépris, la domination. Dieu nous apprend tout ceci pour nous éduquer, pour nous apprendre à nous contenter de ce qu'on a, et de remercier ce qu'on a, et de remercier Dieu de ce qu'il nous a donné. La nature, voilà, on respecte toutes les croyances, chacun remercie ce qu'il a, et pour pas réclamer plus, parce que Dieu dit que cette communauté était des gens, voilà, qui voulaient toujours plus. Dieu les appelle par les enfants du prophète Jacob, parce qu'ils se sont divisés en 12, afin que tout le monde se reconnaisse dedans. Même, voilà, c'était le fils d'Ishaq, qui était le fils de Ibrahim. Jacob, c'était le fils du prophète Isaac. Et Isaac, c'était c'est l'enfant du prophète Ibrahim. En fait, voilà, ils sont voilà, pour dire que le peuple israélien, et ils ont une descendance de beaucoup de prophètes. Ibrahim, puis Isaac, puis Jacob. 3 descendances, à moins que vous me corrigez s'il y a une erreur. En fait, tous les livres pratiquement sont descendus sur les prophètes juifs, et aussi il y avait aussi, après il y aura Jésus. Voilà, Dieu le rappelle. Israël, le nom auquel ils se reconnaissent, puisqu'ils sont divisés en 12. Voilà. Ils se sont divisés en 12, et ils se sont divisés avec beaucoup de petits changements dans la religion. Donc c'est devenu 12 religions. Et même voilà. Les prophètes Jacob est le père. Après, les 12 sont divisés. Je ne sais pas si les Juifs sont dans la communauté israélienne, dans la division, ou voilà, je me trompe, il faut me dire. Mais ils se sont divisés, voilà, ils se sont divisés
en 12 parties. Le prophète Yacoub est le père du prophète Youssef. Voilà, Yacoub, c'est le père du prophète Youssef. Il a eu 12 enfants, dont le prophète Youssef. Voilà, Dieu les appelle aux enfants de Yacoub ou enfants d'Israël. Rendez hommage, rappelez-vous de nos bienfaits, proclamez, reconnaissez, commémorez nos bienfaisances envers vous. Voilà, j'essaye de donner beaucoup d'interprétations parce qu'en fait c'est un peu délicat quand on interprète une langue à une autre, parce qu'il y a beaucoup de mots qui ne se disent pas dans une langue et qui se disent dans une autre. Et ce que je remarque, c'est que voilà, la traduction en français dans le livre religieux, c'est fait un peu simplement, alors que le sens est parfois un peu plus profond. Pardon. Ou n'existe tout simplement pas en cette langue, c'est-à-dire le français. Donc j'essaie de, selon moi-même, en fait, donner beaucoup d'idées pour que vous vous retrouviez un peu dans les contextes. Voilà, en fait, c'est une façon de dire, Dieu dit aux enfants d'Israël, reconnaissez nos bienfaits. C'est-à-dire, en fait, quand quelqu'un te donne quelque chose, même en dehors de Dieu, il faut reconnaître le geste, parce qu'en fait si tu oublies les gens qui t'ont fait du bien, tu peux c'est mauvais en fait, parce qu'après tu peux être méchant et Dieu, voilà, parce que là en fait il y a les prophètes qui est encore toujours dans le il est toujours aussi bloqué par un autre une branche de, euh, de, 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 de peuple, de la communauté israélienne qu'ils étaient en Médine et à la Mecque, et qui disaient aux prophètes, parce qu'en fait c'était les savants des ces villes, et ils n'ont pas cru à ce qui a été révélé aux prophètes, et ces versets ont été révélés aux prophètes pour rappeler aux enfants d'Israël que voilà, il ne faut pas refaire c'est que vos anciens, les anciens de votre communauté ont fait, c'est-à-dire pour chasser les gens qui leur ont révélé des vérités ou des justices. Et voilà, Dieu dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous de nos bienfaits. En fait, dans les bienfaits, c'est le fait que Dieu leur a déjà donné une descendance dans leur communauté, 4 prophètes et beaucoup d'autres prophètes. Et pour dire que ça, c'est quand même une chance d'avoir des proches qui ont été illuminés par Dieu, et il dit que c'est un des bienfaits de Dieu. Parce qu'ils avaient voilà, la communication un peu presque directe avec Dieu, parce qu'il y avait quelqu'un de leur communauté qui communiquait avec Dieu. Et voilà, après, voilà, il dit c'était un bienfait de Dieu. Voilà, il dit commémorer les bienfaits envers vous, envers vos parents et vos ancêtres. Éteignez vos promesses, vos paroles. Je tiendrai le mien, craignez-moi. Votre promesse de croire, de partager les textes qu'on vous a confiés, et moi, de possession
ma promesse et qui est de vous faire réussir en conséquence. Voilà, Dieu dit au peuple d'Israël, tenez votre promesse, je tiendrai ma promesse. En fait, la promesse parce qu'en fait, Dieu a fait un contrat à l'époque avec le peuple d'Israël, que ces derniers transmettent le message, transmettent le livre comme il est, sans changer, sans quoi que ce soit, et transmettent pour éclairer les autres gens, en fait, partager la connaissance et pour pas les garder pour soi, pour dominer les autres. Et Dieu dit, enfin, tenez votre promesse et je tiendrai le mien. Pour dire, en fait, Dieu dit que même si vous osez, si vous transmettez pas la promesse, bah vous réussirez pas. Vous réussirez pas dans cette vie. Il dit que voilà, transmettez, partagez la connaissance et et vous allez réussir. Et en fait, c'est pour dire que Dieu, quand vous avez une science, il faut la partager. Il faut chercher la science et la partager. Et eux, comme ils ont juste hérité de la science et que voilà, leurs ancêtres avaient la science directement et qu'ils étaient les héritiers des connaissances, Dieu leur dit, dans vos savoirs, il faut partager pour que les gens voient par eux-mêmes qu'il y avait des choses qui peuvent aider à la reconnaissance de Dieu. Voilà, il leur dit, partagez la connaissance. Voilà. Voilà. Je vous tiendrai partager les textes qu'on vous a confiés. Voilà. Et excusez-moi, j'essaie de chercher. Voilà. Je sais. Je vous traiterai comme vous me traiterez. Prenez ce qu'on vous a transmis avec force. Rappelez-vous quand Dieu parle au prophète. Rappelle-toi quand Dieu a pris note de la promesse à ceux qu'on a reçu, à ceux qui ont reçu le livre, qu'ils transmettent. Voilà. Dieu dit que voilà, c'est en fait, rappelle-toi au prophète quand on a pris acte quand on a pris note de la promesse de ceux qui ont reçu le livre. Dieu rappelle son prophète, en fait, qui est le prophète Mohammed. En fait, le Coran est descendu sur le prophète Mohammed et le prophète Mohammed, Dieu lui dit que parce qu'en fait là le prophète est désemparé parce que il y a les savants de sa ville qui croient pas à ce qu'il essaye de transmettre et Dieu il lui a envoyé un texte pour dire voilà il y a ces versets dedans. Il dit aux enfants d'Israël, c'est-à-dire au peuple israélien qui habitait je ne sais pas où est-ce que c'est dans on dit Al-Baqarah, il faut que je m'en informe, soit parce que le prophète a vécu en Médine et à la Mecque. Il y a beaucoup de textes qui sont descendus en Médine et beaucoup de textes qui sont descendus à la Mecque. Peu importe là où il était, en fait dans les deux communautés, il y avait des juifs qui habitaient et qui croyaient pas au prophète ou qui croyaient pas en prophète, et Dieu lui envoie ça en disant au peuple, demande on a pris acte, c'est-à-dire on a eu une promesse avec vos ancêtres, il faut respecter les promesses de vos ancêtres
et partager les connaissances. Ça va aider des gens à reconnaître les prophètes. Croyez donc à ces livres que nous avons descendus, à ces textes que nous avons descendus. Moi j'écris livre qu'on a descendu, qui est véridique et qui rend véridique celui que vous possédez déjà, la Torah et l'Évangile. Voilà, en fait Dieu dit que le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Et voilà, dans beaucoup des versets de Al-Baqarah ou du chapitre La Vache, Dieu dit de reconnaître le 2. Voilà. Reconnaître les 3 livres. Et ne soyez pas... Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que je suis un peu lente. Je suis vraiment désolée. Je vais arrêter là, c'est quand même 20 minutes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et dites-moi s'il vous plaît si ça vous plaît que je vous raconte les petites histoires des religions pour un peu éclaircir et pour un peu apprendre ou de prendre des astuces